Bonjour à tous, bienvenue dans Rencontre. Aujourd'hui, on va parler rock. On est avec Guillaume et Cédric du groupe I Wish. Bonjour les gars. Bonjour Bogdan. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, expliquez-nous un petit peu I Wish, qu'est-ce que c'est? Alors I Wish, c'est un groupe de rock électro avec des tendances métal. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter? Et pas que, il y a aussi un aspect théâtral même dans certains morceaux, des influences new wave et même symphoniques, avec des interventions d'instruments classiques. Donc c'est très varié. Difficile de mettre une étiquette dessus. D'accord, oui, des fois c'est pas évident. Les influences, il y a un petit peu de tout, c'est ça? Alors l'inspiration pour ma part, moi c'est plutôt Rob Zombie, Marilyn Manson, Rammstein. Ça c'est au niveau des arrangements et plutôt des guitares. Et après l'inspi au niveau du chant sera Depeche Mode, David Bowie, Billy Idol. Et il y a même un peu d'inspiration sur Walt Disney et Danny Elfman, le compositeur de Tim Burton, sur un morceau qui s'appelle La Complainte des âmes perdues. Parce que j'adore ce style d'ambiance un peu théâtral, justement, comme l'a dit Cédric. Je me suis inspiré de ça à une période où mes enfants regardaient beaucoup de dessins animés. Donc je me suis dit, ça serait pas mal de leur faire un petit morceau aussi. C'est ça. Une petite dédicace. Voilà. Mais c'est un peu à part de ce qu'on fait d'habitude quand même. D'accord. Et musicalement, tu disais, c'est plus Rammstein, plus... Ouais, au niveau des riffs de guitare, il y a un petit peu cette inspiration, surtout sur le premier album et un petit peu sur le deuxième. Moins sur les nouveaux, voilà. Mais il y a un peu de Rammstein, un peu de Rob Zombie. Ouais. Oui, ça évolue beaucoup dans le temps, parce que le groupe a une vingtaine d'années maintenant, et les sons et l'approche, nous on évolue, donc la musique aussi évolue. Bien sûr, automatiquement. Et puis les sons, déjà, qui nous plaisent, sont pas les mêmes. Même si l'identité doit être la même. Je pense que l'identité de base ne change pas trop. Bon, les morceaux, ils évoluent quand même pas mal, mais en fait, ça s'est adouci au fur et à mesure. Mais on a gardé quand même des codes qui font qu'on reconnaît quand même notre touche. D'accord, c'est ça. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Et du coup, vous êtes combien sur scène? Alors sur scène, on est 3. Moi, je suis le guitariste-chanteur. Moi je joue de la basse et je gère aussi toutes les parties séquences électroniques. D'accord. Tous les samples, comment... C'est ça, les samples qui sont pas joués par des musiciens mais par un ordinateur qui complètent les morceaux, la musique. D'accord. Et de ton poste de bassiste, tu arrives à déclencher en même temps... C'est ça. C'est ça, j'ai mon matériel sur le côté et je gère la basse et cette partie-là. Et le troisième? Ça, c'est Axel, le batteur qui est absent aujourd'hui. D'accord. Et lui qui gère le rythme. Il gère le tam-tam. C'est déjà pas mal. Je vous propose qu'on regarde un petit peu ce que ça donne. Parce que mélange de toutes ces influences, on se demande tous ce que ça peut donner. On regarde ça? Alors tout à l'heure, quand vous me disiez Walt Disney, faut le reconnaître. Sur un morceau. Voilà, sur un morceau. Et on est... C'est pas... C'est passé au filtre I Wish. C'est quand même, voilà, c'est une bonne identité I Wish qui est passée par là.
Et ça donne très très bien. Votre actualité. Alors là, nous allons passer en concert le 31 mars au Tarmac, donc une salle de concert qui se situe à Saint-Jean-de-Védas, Montpellier. Après, il y aura d'autres dates qui n'ont pas été encore arrêtées, mais qui seront sur des festivals dans le Nord dans le futur. Il y aura aussi l'Oliver à la rentrée vers octobre par là. Mais pareil, la date n'est pas encore arrêtée. Et pour le moment, après, c'est le travail de l'album. On continue à le faire, même si l'album est déjà fini, parce qu'on l'a fait pendant le confinement. Mais on n'avait pas terminé les textes, tout ça. Donc, vu qu'on ne va pas sortir l'album en une fois, on va sortir que des singles. Comme ça nous laisse le temps. On n'a pas la pression de rentrer en studio juste pour faire tout un album. Donc on a préféré cette stratégie-là, sortir... Pour bien soigner titre par titre. Voilà. Puis en plus, on s'amuse, qu'on fait des pochettes différentes à chaque fois. On aime bien ce côté-là qui s'est perdu avec Internet. À l'époque, on avait les pochettes et tout, les vinyles, tout ça. Enfin, moi, j'adorais ça personnellement. Oui. Donc comme ça s'est perdu avec les téléchargements, tout ça, nous, on tient quand même à faire une pochette par morceau. C'est vrai que la pochette, ça donne un peu, c'est ce qu'on voyait en premier. On n'avait pas... C'était un petit peu l'identité de l'album. Moi, j'ai déjà acheté des albums quand j'étais plus jeune, juste à cause de la pochette. Mais après, j'aimais pas la musique. D'accord. Ah oui, parce que la des pochette fois, était belle. Si des albums qu'on après on pouvait écouter dans les magasins avant, mais des fois on savait pas exactement ce qu'il y avait dedans. Et, et c'était un objet complet. Il y avait l'aspect visuel et l'aspect sonore. Oui, c'est ça. C'était le produit a changé. C'est ça, le produit avec Internet, avec l'évolution, le produit a changé complètement, bien sûr. Oui, parce que beaucoup de gens, des fois, écoutent tel ou tel groupe, mais ils connaissent pas les pochettes, le rapport qu'il y a avec l'album, ou ni dans quel album a été le morceau. C'est plus du tout la même façon de consommer la musique qu'il y avait il y a une vingtaine d'années. Quoi. C'est vrai qu'il y a plein de morceaux, on ne sait même plus le nom de l'album, l'année, toutes ces choses-là. C'est passé. Par contre, le morceau en lui-même est resté. Ouais. Quand il y a certaines pochettes quand même qui sont mythiques. Oui, voilà, notamment comme dans Iron Maiden, qui avait des super pochettes. Moi, j'adore Rob Zombie aussi, son travail. Quand j'ai acheté un album de Rob Zombie, j'adorais toute la jaquette, de découvrir tous les dessins, parce que vu que c'est lui qui faisait aussi les dessins, voilà, c'est tout un ensemble artistique. Moi, qui me plaît, que j'ai toujours aimé. Quoi. Bien sûr, la jaquette était une œuvre d'art, elle toute seule déjà. Et après, il y avait le contenu à l'intérieur. Donc, je vous propose maintenant, ça va être le moment du mot de la fin. La caméra est juste là. À vous. Si vous aimez le rock électro à tendance métal, vous aimez des groupes comme Rammstein, Marilyn Manson ou Rob Zombie, comme on a cité, et que vous voulez encourager un groupe de composition locale, venez le 31 mars nous retrouver au Tarmac. Ce concert est pour vous. Et puis, ça vous permettra de nous soutenir, parce qu'il y aura un petit stand de merchandising où nos CD seront en vente, plus d'autres objets très sympathiques. Venons-en aux albums, venons-en, vu que ils sont là. 3 albums, le 4e c'est celui qui est en train de sortir. C'est ça. Titre par titre. Ouais, là c'est ça. Premier album, c'est celui-là, sorti en 2004. 2004. Premier album. Voilà. Le deuxième album, c'est celui-là, bien sûr, je prends pas le bon. C'est celui-là qui est sorti en 2007. 2007, vous n'avez pas chômé. Non, là on a été. Et le troisième, un EP de 5 titres en sorti 2010. en 2010. 2010. Voilà. Ces 3 albums sont disponibles en version physique, c'est ça ? Voilà, alors ceux-là on peut les trouver lors de nos concerts ou sur notre boutique qui sera bientôt en ligne. Mais après, toute notre musique est gratuite de toute façon sur toutes les plateformes de streaming. Les albums sont. Voilà. D'accord. On vous met les liens bien sûr pour en profiter, pour découvrir, et bien sûr le lien de l'événement pour venir vous écouter en concert le 31 mars, ouais. Au Tarmac. Au Tarmac, donc notez bien ce rendez-vous. En première partie, en plus, c'est un copain. Ouais, c'est Pas de problème qui sera en première partie et qui va bien nous faire rire, je pense. C'est ça, et vous pourrez retrouver justement l'interview de Pas de problème. Je vous mets le lien ici, on l'a tourné la semaine dernière. D'accord. Donc voilà, comme quoi on est dans l'actualité.
Bon, ouais, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Eh bien, merci les garçons pour cette interview. Merci à Merci. toi, Bogdan. On vous met bien sûr tous les liens donc, du groupe, de l'événement et des albums, des plateformes. Tous les liens sont disponibles juste dans la description. Merci pour cette interview. Merci à Merci vous à toi. d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, interviews, rencontres. Les liens sont dans la description. À très bientôt.